C'est calme ce matin. Hein. Ouais, c'est calme ce matin. J'ai déjà fait la bracha. Vous envoyez le nom du gamin, Émilie, ou pas? Oh là là, où est ma feuille? J'ai préparé une feuille avec tous les noms des malades, s'il te plaît. Ce m'est arrivé ce matin, je l'ai préparé la feuille. Merci mon chéri, Kol Akavot Daraba, Bruchim Abayim, Yom Tov. Voilà, merci beaucoup, Yom Tov, Bruchim Abayim. Alors, le cours d'aujourd'hui, et le cours d'aujourd'hui, bon, avant de dire le cours d'aujourd'hui. D'abord, pour la réfoua Shelema de... Alors, ce cours de Torah dédié pour la réfoua Shelema de Noah, Moshe, Michael, Ben Laetitia, le petit Noah qui va se faire opérer aujourd'hui à 14 h à New York. On s'était tous mobilisés pour les fonds pour qu'on puisse l'envoyer. Ben, je tire mon chapeau à toutes ces associations qui se sont occupées avec... comment s'appelle l'association d'Émilie? Guilop pour Salomé, et toutes ces associations qui se sont mobilisées pour ce petit Noah. Il y a Iratson Bezrat Hashem que d'ici ce soir nous ayons de très bonnes nouvelles, que tout s'est passé avec la bracha du Limoud Torah. Pour la réfoua Shelema de Avner Ben Shalom, pour la réfoua Shelema de Avner Ben Shalom, Kadosh Baruch Hu lui donne une réfoua Shelema totale. Yoshua Ben Daya, Moshe Ben David, Mesaoud Ben Aziza, Virginie Camille Bat Esther. Et pour la bracha et la tzlacha. Et que Kadosh Baruch Hu lui enlève tous ces problèmes. Avner Ben Rachamim, Ben tzlacha. Qui encore? Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Joël. Pardon, Joël quoi? Teila Batodet. Gishimon Ben Miriam. Yinon Daniel Ben Binyamin. Binyamin Ben Issim. Fallon Emma Bat Chantal. Bon. Allez, Leilou Nishmat. Rabbi Elazar, Abu Khatsira, Baba Elazar, Zchuto yagen alenu, amen. Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim, Ben Suzanne Pina Bat Suzanne Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Huguette Lydie Bat Per Genouna, Marcel Khamisha Bat Émilie. Alors, Daniel Nissim Ben Chaim. C'est Leilou Nishmat. Yaakov Ben Yasmin. Yaakov Ben Yasmin, Shayom Pekudat Shenato. Bon, alors, le cours d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, sur le Kaddish, j'ai découvert des choses d'un autre monde. On va voir à travers ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. Moi, d'abord, j'accueille Bracha Ve'atzlacha, tous mes amis sur les réseaux. Kadosh Baruch Hu, il vous protège. Il vous donne tout ce que vous avez besoin. Zivu Gagoun, Parnassa Tova, Refoua Shelema, Bracha Ve'atzlacha, Bechol Ma'asi Dechem. Ces personnes qui m'écoutent tous les jours, qui partagent le cours, me donnent des forces de continuer parce que ça m'engage à ce que tous les soirs, de préparer mon cours. Et ne pensez pas que c'est facile. Ne pensez pas que c'est facile. Un rabbin ne débite pas un cours comme ça le matin, parce qu'il se lève le matin, puis il a d'un seul coup, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Parce que vous savez que je ne peux pas parler si je ne suis pas habité personnellement par ce que je vais dire. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de réflexion. Et je ne peux pas faire sortir comme ça un cours le matin sans que je ne ressente pas les choses de la façon la plus forte. Je les remercie énormément. Vous faites partie de ma vie. On ne se connaît pas, mais vous faites partie de ma vie. Dieu, il a voulu que ça soit comme ça. Alors, que ça soit Be'ezrat Hashem,
pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, Amen Keni Ratson. Alors, regardez, parce que c'est énorme, c'est énorme. La tribu de Yosef s'est approchée de Moïse. C'est le moment des partages de la terre d'Israël. Et Vayomrou, ils ont dit, Hachem a ordonné que vous donnez une part de terre dans la terre d'Israël aux filles de Tselophrad. Traduction. Dans la Torah, la terre d'Israël est partagée par tribu. D'ailleurs, à la venue du Messie, les tribus d'Israël, le Mashiach va te dire de quelle tribu tu es. Et tu iras habiter dans l'endroit où il y avait ta tribu. Pourquoi? La part de terre, elle a une puissance pour la tribu, spécifique à la tribu, une protection spécifique à la tribu. D'ailleurs, au temps du Beth Amikdash, vous aviez le droit d'acheter une terre, n'importe où, un appartement n'importe où, mais cet appartement avait un calendrier, qui était le calendrier des 50 ans du Yovel. Et au Yovel, vous devez rendre l'appartement à son propriétaire, et vous récupérez votre appartement que vous avez vendu pour acheter celui-ci, admettons. Et quand vous achetez un appartement, c'était au prorata des années restantes. Un bail. Maintenant, ils viennent et ils disent, à un moment donné, il y a eu des jeunes filles qui n'étaient pas mariées. Elles ont dit, nous on n'est pas mariés, notre père est décédé, on va aller nous quand on arrive en Israël. Et Moshe va demander la loi à Dieu, Dieu va dire, tu leur donnes une part de terre à ces filles. Bien qu'en principe, la tribu a une appartenance par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Et la femme allait habiter où son mari avait sa part de la tribu de Réhouven, elle devenait, elle, la tribu de Réhouven. Alors maintenant, ils viennent et ils disent à Dieu, il y a un problème. Parce que elles vont avoir une part de terre, c'est la tribu de Yosef. Elle faisait partie de la tribu de Yosef. Elles auront une part de terre dans notre tribu. Mais qu'est-ce qui va se passer quand elles vont se marier? Notre part de terre à nous va appartenir au mari. Donc il va nous manquer une part de terre dans notre terre à nous, tu comprends? Et là, Dieu va leur dire, vous avez raison, ils ont le droit de se marier, mais nous allons leur proposer de se marier, de chercher quelqu'un de la tribu de Yosef, pour que la terre restera dans la tribu de Yosef. C'est de là qu'on a appris énormément de lois de Yerusha, les lois de l'héritage. Et là, il ramène ici une chose extraordinaire. Al-Kol Panim, chez Adam, Niftar Mina Olam, quand une personne décède, Hakol Mitaskim Beyerushato Betsavato, toute la famille s'occupe de l'héritage. Tout le monde est là pour l'héritage. Oulam, Chovaliskor. On doit se souvenir qu'à part l'héritage que nos parents nous font hériter, Mechuyavim Yeladam Lidog Lekayem Torah ou Mitzvot. Il y a une obligation aux enfants d'accomplir la Torah et les mitzvot, pour faire, attendez, vous allez voir c'est quoi ce mot-là, l'ilui nishmat, faire monter l'âme. Moi j'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire faire monter l'âme. 2 minutes. C'est le seul cadeau, véritable cadeau, que vous les enfants, vous pouvez donner à vos parents. Et pour que vous compreniez quelle est la responsabilité qui est sur les épaules de ces enfants-là. Nous devons ouvrir une porte à cette notion qui s'appelle les Ilouy Neshama. Les Ilouy qui vient du mot Aliyah, faire monter. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ineish l'akor vididrosh. Il dit première question que je vais vous poser. D'où sait-on qu'on a une possibilité de faire monter l'âme d'un défunt?
Oulaï, peut-être. Adam, chez Tamzmano Baolam Azevikvarala Lamarom, une personne que il a quitté ce monde et son âme est partie. Et Nenu Yachol aussi Velitzbor Sruyot Nosafot. Peut-être qu'il ne peut plus. Parce que, apparemment, moi, en tant que fils, un fils peut donner à son père. Peut-être que non. Quand l'âme d'un défunt est partie de ce monde, Macha Asa. Ce que le défunt a fait dans sa vie, il l'a fait dans sa vie. Et c'est fini. Où c'est marqué ça? Qui nous dit cette chose-là? On est dans un concept extraordinaire. Je peux faire monter l'âme de quelqu'un. Et la faire monter où? Qu'est-ce que ça veut dire, la faire monter? Dans ma Masechet Kala, dans le Talmud, il est rapporté cette histoire extraordinaire. Maaseh Rabbi Akiva, écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Et ça va nous engager, ça va engager les enfants. Et puis ça va engager, je peux vous dire une chose, et partagez-moi ce cours parce que c'est très grave. Ça va engager les parents à éduquer leurs enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est surtout ça le problème. Il est écrit une histoire. Rabbi Akiva, Shalach la Midbar, Rabbi Akiva était dans le désert. Eh bien, la Gemara ne raconte pas des histoires pour raconter des histoires, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. À l'époque du Talmud, ces histoires étaient transmises oralement pendant des millénaires, jusqu'à qu'un jour, des sages sont venus et ont écrit le Talmud à la main. Le Talmud était écrit à la main avant que l'imprimerie même existe. Ils se sont fatigués à écrire ces histoires. Vous croyez qu'ils n'ont rien à faire d'écrire des histoires dans le Talmud? Il était dans le désert. Le Fetar Adam Haroum, il voit devant lui un homme tout nu. Je traduis les mots. Shahor Kepecham. Il était noir comme du charbon. Un corps d'un homme nu, noir comme du charbon. Ratz, Kimrutzatasus, il courait, cet homme-là, courait. Et sur ses épaules, un fagot de bois. Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit Rabbi Akiva. Il lui a répondu, au fait, je suis déjà décédé. C'était un homme qui était déjà mort. Et là, des anges destructeurs. Apparemment, il a dû faire tellement de fautes dans cette vie-là, et de mal, qu'on l'a fait redescendre dans un corps d'un homme, et on l'a obligé. Les anges, ces anges-là s'occupaient de lui. De quoi? De lui faire couper du bois. Quand il remplissait un endroit rempli de bois, on le mettait à l'intérieur et il le brûlait. Et ça recommençait. Chez Merachem. Dieu ne plaise. C'est terrible. Rabbi Akiva lui demande, Madoua, pourquoi? Alors il lui dit, parce que j'ai fait des choses terribles dans ma vie. J'ai transgressé des choses terribles dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mal. Il lui a dit, Rabbi Akiva, il lui demande, as-tu entendu de ceux qui sont responsables de toi, qui s'occupent de toi? Est-ce que tu as une façon de te racheter? Amarlo lui a dit, dire, Shimaya liben, Shiomar alay Kadish. Si, il lui a dit, j'ai entendu dire que si j'avais un fils qui pouvait dire le Kaddish pour moi et qui rajoute Barichou Adonai HaMevorach, que nous disons Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed, Haïti niftar ma'onesh hazeh. J'aurais été libéré de cette punition, de cette monstruosité dans laquelle je me trouve. Sha'alo Rabbi Akiva Bezeh Irgit Gorer, il lui a dit, dis-moi de ton vivant où tu habitais. Il lui a demandé. Il est parti, Rabbi Akiva, il a commencé à chercher la ville. Achigia Leotaïr. Écoutez l'histoire parce que c'est pas comment l'histoire, il y a autre chose derrière ça. Il est arrivé dans cette ville. Et quand il a demandé, en disant le nom de ce défunt, les gens ils ont dit une horreur, un rachat, Baruch Hashem, que Dieu il nous a séparés de cette méchanceté, il a fait souffrir tout le monde. Terrible. Il a laissé un fils. Et là, ils ont commencé. Un monstre, un rachat, que Dieu fasse qu'un jour on soit libéré de lui aussi, etc. Un monstre. Matzah Rabbi Akiva et Aben. Rabbi Akiva a trouvé ce fils. Il n'était même pas circoncis. Mal auto Rabbi Akiva. C'est la folie. Rabbi Akiva, il a le temps pour ça. Bémet, il a le temps pour ça. Il a circoncis.
Venissa le Lamdo Torah. Il a essayé de lui enseigner les rudiments de la religion, de la Torah, de la prière. Rien à faire. Ça rentre pas. C'est pas que ça rentre et ça sort. Ça rentre pas. Sam alav Rabbi Akiva 40 yom. Rabbi Akiva a jeûné pour lui 40 jours. Achiat sabat kol, shinit kabla. 40 jours. Nous on est là, on a les boules de Tisha B'Av qui va arriver. 40 jours. Jusqu'à qu'une voix céleste est sortie et elle a dit, ta prière a été exaucée, Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva avait l'hymne de Torah. Rabbi Akiva est parti, il lui a enseigné la Torah. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, partagez-moi ce cours, parce que ce que je vais dire maintenant, c'est énorme. Pour tous ceux qui ont un doute, pour tous ceux qui ont partagé l'héritage de leurs parents et qui n'ont pas pitié de l'âme de ses parents. Rabbi Akiva lui a enseigné la Torah, le Kriyat Shema, la Tfila et l'Ibirkat Amazon. Amad Aben Bakaral. Et voilà qu'on a amené ce fils devant l'assemblée, devant 10 personnes. Amar Kaddish ou Barichou. Il a dit le Kaddish et Barichou. Be'ota Sha'a. Le Talmud termine à cette heure-ci, au même moment. Patou et Abet Megeinam. On l'a fait sortir du Geinam au défunt, au père. Nigla Hamet Rabbi Akiva. Et il est venu dans le rêve à Rabbi Akiva. Ou Birechoto. Chez Iske le Gan Eden. Il lui a dit, je te bénis, que tu mérites toi aussi d'aller au paradis. Qui fait chez Tzilo Midina chez Geinam, comme tu m'as sauvé de l'enfer. Be'or Zarwa, Evet Maaseh Zevesiem, dans le livre Or Zarwa, un des grands décisionnaires, il ramène cette histoire et il termine. Katan Yatom Shomer Kaddish, même un petit, qui n'est pas bar mitzvah, qui dit Kaddish pour son père, il sauve l'âme de son père, du Geinam. Dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Parashat Acharemot, il dit, il ramène l'histoire, lui aussi, de Rabbi Akiva, mais il termine d'une façon différente, l'histoire. Chez Kara Haben Maftir, Pasaka Geinam. Rabbi Shimon Bar Yochai, il rajoute des détails dans l'histoire. C'est pas que le fils seulement a fait le Kaddish et Barichou. Non, non, non. Il a fait d'abord la Haftara, que nous lisons tous les Shabbats. Et d'ailleurs, celui qui est dans l'année de deuil, et qui a la possibilité de dire l'Haftara, de lire l'Haftara, ou bien de faire juste les brachot de l'Haftara, et que quelqu'un fasse l'Haftara, le Maftir, c'est ce que nous disons à la fin de la Kriyat Torah, du Sefer Torah de Shabbat. Chez Kara Ben Maftir, quand le fils a lu le Maftir, Passak à Geinam. Le Geinam du défunt s'est arrêté. Kshamar Kaddish, quand il a fait après le Kaddish, Nikra Gzardino Mikol Vakol. On a déchiré complètement ces décrets qu'il y avait sur lui. Kshenismach Haben le Talmid Chacham. Et voilà qu'un jour ce fils a été nommé en tant que maître de la Torah. Imagine-toi d'où il est parti, d'où il est venu. Et Ritou est aviv Bikitrab Shetadikim. Son père dans les cieux, on lui a mis une couronne sur sa tête. Veyashav Vegan Eden. Et on l'a installé dans une place où les Fikach, ça c'est le Zohar, hein, ce qu'on vient de dire. Le Rama, le décisionnaire des Ashkenazim. Et d'Ivré Marana Bet Yosef, il ramène les paroles du Bet Yosef de Rabbi Yosef Karou. Il écrit Sheyesh la ben lomar Kaddish Yud Bet Chodesh Alaviv. Il y a une obligation au fils de faire le Kaddish 12 mois. Vechen Nahagou le Haftir Banavi. Et celui qui peut faire la Haftara. Shal Yedekar Podet Aviv Medina Shel Geinam. Il sauve son père ou sa mère, là, allez-nous du jugement du Geinam. Al-Kolpanim Yesh Lavin. Al-Kopanim, non, non. Celui qui peut, pas tous les ans, déjà tous les ans, mais la première année, celui qui peut le faire monter Maftir plusieurs fois, c'est très important. Oh, mais il y a des synagogues où il y a des connaisseurs, je peux vous dire qu'ils se battent pour le Maftir. Qui va monter Maftir? Bon. Al-Kolpanim, Yesh Lavin. Il dit, il faut comprendre. L'Eshema Tarach Rabbi Akiva Kolkar. Pourquoi Rabbi Akiva s'est fatigué autant? Pourquoi il a besoin de chercher le fils, de jeûner, de lui apprendre la Torah? Arrête. Pose une question, Rabbi Akiva lui-même aurait pu faire Kaddish pour la mémoire de ce défunt. Il aurait pu étudier la Torah pour les Ilou Nishmato, pour faire monter son âme.
Shema Tomar, Shera Kaben Yachol Atzil et Aviv Medina chez Gainam, quoi? Ça sous-entend qu'il n'y a que le fils qui peut sauver son père du Gainam. Question qu'il pose. Alors il ramène. Le Shulchan Aruch ramène, Pasak. Shenahagou lindor tzedaka biyom akipurim avur hametim, vechen katav harama, shenahagou biyom akipurim lomar iskor, al yedei askarat nishmotehem, gam lametim yesh kapara. Bon, il ramène déjà le Shulchan Aruch, premièrement, que Nahagou, il y a une coutume, de donner de la tzedaka le jour de Kippour, pour l'âme du défunt. Et le Rama, d'ailleurs, ramène, ça c'est le décisionnaire des Ashkenazim, qu'on a eu la coutume de faire le Iskor le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Pour que même pour les morts, il y a une kapara. Vu que Dieu pardonne, il pardonne aussi à ces âmes-là. Vechen besifri, darshot apasuk, ok, imken, il te dit, mais fourage bamidrash veshulchan aruch, sheefshar le'alot neshama shel kol adam ve'adam. Le Shulchan Aruch, il a dit, on a la coutume de donner pour les âmes des défunts de la tzedaka ou de faire le iskor. C'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, oui, pour les âmes des défunts. Donc apparemment, nous, on peut faire ça même pour quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Il n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, le fils, doit faire pour son père, n'importe qui. Je peux faire pour un oncle, une tante, n'importe qui que j'ai envie de donner de la tzedaka le jour de Kippour pour pardonner l'âme de ce défunt. Donc apparemment, il dit ici le Rav, n'importe qui peut le faire pour un défunt. Yesod ha'inyan. Alors la question elle reste. Pourquoi Rabbi Akiva a eu besoin de faire tout ce qu'il a fait? Yesod ha'inyan. Sheyesh le'avchin be'evdel atzum ve'nora ben beno le ben sh'ar anashim shebaim le'atzilo megeinam. Il y a une différence fondamentale. Si c'est son fils qui vient le sauver du jugement, ou si c'est quelqu'un d'autre. Le Taz et le Mishnah Brura, Sha'alou ont demandé, Be'emet, Madoua be'emet mo'ilat tzedaka shel adam zar avur haniftar. Le Mishnah Brura demande comment ça se fait que si moi je donne de la tzedaka pour quelqu'un qui est décédé, ça marche. Vata'amu, et la raison elle est, Kivan sha'kadosh baruch hu bochen libot uklayot. Dieu connaît les cœurs de toutes les créatures. Ve'yodea she'im haniftar haya b'chaim. Et Dieu sait que si le défunt lui-même était de ce monde, Gamoua Yanoten Tzedaka. Lui aussi, il aurait donné de la Tzedaka. Alken, c'est pour cela. To'il Tzedaka Shaharim Notim La'ilou Nishmato. Regarde comment c'est extraordinaire. Je donne de la Tzedaka pour l'âme d'un défunt. Si ce défunt était vivant, Dieu dit, lui aussi, il aurait donné. Je considère comme si c'est lui qui a donné. Mais attention, il dit le Mishnah Brura et le Taz. Pour cela, il est demandé 3 conditions. Pour que ça marche, il est demandé 3 conditions. Si moi, je vais donner de la tzedaka, ou dire quelque chose, leilou nishmat, quelqu'un, à 3 conditions. Première, il faut vraiment dire, je donne cet argent, leilou nishmat, le défunt. Il ne faut pas seulement comme ça donner de l'argent et penser ou quoi. Il faut vraiment le dire. Deuxième condition. Attention, il te dit, il y a seulement la tzedaka, l'étude de la Torah, le Kaddish, qui peuvent intervenir pour faire monter l'âme du défunt. Moi, si j'ai envie pour un défunt, dire Leilou Nishmat, c'est seulement l'étude de la Torah, la tzedaka et le Kaddish. Les autres choses ne marchent pas. J'ai envie de faire une mitzvah, n'importe quelle mitzvah je fais. Et n'importe quelle mitzvah je fais. Et après je dis Leilou Nishmat, telle personne que je connais, un monsieur que je connais, ça marche pas. Alors, c'est où d'autres qu'on fait 2 minutes. Sha'ari Yanim Shevat Tfila. Toutes les choses qui sont dans les prières. Toutes les choses qui sont dans les prières. Mais une autre mitzvah, par exemple, je sais pas moi, je vais monter, moi je vais faire ma souka, et je dis, je fais la mitzvah de la souka, Leilou Nishmat, ça marche pas. On peut faire un kaddish pour quelqu'un qui est décédé, Oui, comme ça. Sans avoir de rien de parler, comme ça. un kaddish, ça marche, pour quelqu'un d'autre. On peut le faire sans demander. Je répète, une chose qui peut marcher pour un défunt, que je connais pas, ou que je connais mais qui est étranger à moi, tzedaka, ça marche,
Talmud Torah, l'étude de la Torah, qu'on vient de faire comme on fait maintenant, le Kaddish, et par exemple les prières. Voilà. Troisième condition. She'aniftar lo yadam rasha. Shechen im haya rasha ad kedei kach shelo asa vidouy lifnei betato, lo alenu ad Dieu ne plaise. Si c'est quelqu'un qui n'a pas fini le schéma avant de mourir, qui n'a pas fini le vidouille, qui a rien fait, Aregamlo hayanoten, et certainement qu'il était tellement loin, on ne parle pas de nos défunts à nous, Chas v'Shalom, que même s'il était vivant, il n'aurait pas donné de tzedaka. Alors donc la tzedaka de quelqu'un d'autre ne pourra pas marcher pour lui. Il faut que, si ce que nous faisons pour lui, si lui il était vivant, il les aurait fait. Bon, troisième, on l'enlève, c'est pas chez nous, Baruch Hashem. Achloken etzel aben. Oh là 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 là. Mishnah Berurah dit. Par contre, ça c'est nous pour un défunt étranger. Par contre le fils, pour son père. Alors lui, il a un pouvoir extraordinaire dans ses mains. Chez lui, il n'y a pas ces conditions-là. Un fils quand il fait une mitzvah, dans sa vie, même quand il ne pense pas à son père à ce moment-là, il a un mitzvah la niftar. Elle va aider le défunt. Yeteralken. L'orak betzedaka talmud Torah avec Kaddish ben Mo'il Aviv. Pas seulement dans les trois choses qu'on a citées, le Kaddish, la tzedaka et le limud Torah, qui sont pour le père. Et la bichol mitzvah ou mitzvah she'oseh. N'importe quelle mitzvah qu'il fait. Varta Amel a raison. Bishnehem pashut u barur. Kivan she'aben nolad me'a'av. Il dit le Chafetz Chaim. Parce que comme le fils est né, bien sûr, par son père. Ve'alken, kol ma'aseh ou ma'aseh shel aben, mityeches la'av yeshirot. Donc automatiquement, si le fils est la grâce au père, donc chaque mitzvah que le fils fait, il y a une partie du père. Parce que s'il n'y avait pas eu le père, là, il n'y aurait pas eu le fils. Quand on dit le père, on dit la mère aussi. Bien sûr, le père et la mère, on s'entend. Qui a ben balaolam bisrut aviv. Parce que le fils est venu grâce à son père et à sa mère. Velachen gam kol mitzvot shu mekayem. Niskefu lisruto shel ha'av kivan shu garam lahem. Toutes les mitzvot que tu vas faire dans ta vie, ton père va récupérer une part. Alors qu'il est déjà parti, ça fait 20 ans, 30 ans. Oulam. Aïtaron ashlishi shelaben ole al kulana. Alors le troisième, c'est le... Même si le père était rachat, athée, mécréant, tout ce que vous voulez, le fils va faire monter son père au Olam Haba. Ça, c'est une chose que nous, en tant qu'étrangers, on ne peut pas le faire pour un défunt étranger à nous. Dans le Sheelot Utshuvot Ha'elef Lecha Shlomo Yiramen, Chelek Orach Chaim, שמאחר ואבא גרם להולדת של בנו, על כן, בגרימתו של האב נעשו כל המצוות. Du fait que ce père a amené ce fils, qui est un tzaddik, qui fait la Torah et les mitzvot, le père est associé avec le fils. Ah, même si le père, il était très loin. Mais Mila, Dayaya Betirot Azek et de la Vine, ça nous aurait suffi cette réponse, pour comprendre pourquoi Rabbi Akiva est parti chercher le fils. Car le papa était tellement rachat qu'un étranger ne peut pas intervenir ici. Il fallait chercher le fils. Mishum Shirak ben Yachol Atzil et Aviva. Seul un fils peut sauver son père. Parce qu'il est écrit dans la Gemara, Bara Mezake Abba. Un fils amène des mérites au père. Oulam. Alors il te dit, on peut rajouter encore quelque chose. Il dit, je vous pose une question. Est-ce que on peut, en faisant des mitzvot pour un défunt, alléger, entre guillemets, le jugement du défunt, ou bien on peut faire monter son âme dans le Gan Eden? Le Rashba ramène chez Adam Zar, ça c'est les grands décisionnaires de la Torah, c'est les plus grands. Adam Zar, un étranger, chez Mitpalel Tfila, qui prie, Veomer Kaddish Onotet Zdaka Leinu Nishmato Chez Niftar, et qui dit pour un défunt, pas un défunt, pas son père et sa mère, quelqu'un, Mo'il la Niftarak Leotzio Mishol Tartit. Le Rashba il dit, si vous donnez de la tzedaka pour un défunt étranger, qui n'est pas votre père et votre mère, vous avez la possibilité de faire monter l'âme si elle se trouvait dans le Sheol, à Dieu ne plaise, dans un endroit le plus terrible où les âmes qui ont fauté se trouvent là-bas. Vous le faites monter.
Oulam, mais, Léosif, Sachar, Niftar, Loroto, le Gan Eden, Zot, Adam, Zar, et Noyachol. Un étranger ne peut pas faire monter l'âme dans le Gan Eden. Kemochen, Mevaer Rabbeinu Bachye, l'élève du Rashba, le Rabbeinu Bachye, il ramène. Adam, Zar, Yachol, Omnam, Leoïla, Niftar. Un étranger peut aider un défunt qui est étranger à lui. Avalrak behakalat ansho, il ramène aussi. Il peut lui alléger sa faute. Vezot kivan she'alidei hatzedaka sheiten le'ilui nishmato ani mitpalelu alav. Parce que les pauvres qui vont vivre de cette tzedaka vont prier pour lui. Vechen tfilato to'il aniftar sherachamu alav. Et quand tu pries pour lui aussi, alors dans le ciel on aura pitié de cette âme. Ou là, mais l'achniso le Gan Eden, Adam Zar et Noyachol. Tu ne peux pas faire monter un étranger au Gan Eden. Aval. Le Sefer Chassidim, il ramène. Oh là 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 là. Ksheaben mekayem mitzvah, quand c'est un fils qui fait une mitzvah, il peut faire monter son père, pas seulement le faire sortir et lui alléger son jugement, il peut le faire monter dans le Gan Eden. Vechen katav gam Rashba. Le Rashba, il explique que le fils est une partie de son père. Et donc, toutes les actions du fils, elles ont une connexion avec le père. C'est comme si que le père les avait fait lui-même. Rabbi Chaim Vital, elle ramène aussi de la part du Harizal. Ne pensez pas comme tous ceux qui pensent comme ça, des choses qu'il ne faut pas penser. Quand un fils il fait la prière, ne pensez pas, le Kaddish, ne pensez pas que c'est juste de faire monter et de sauver l'âme de leur père ou de leur mère du Gehinam. Il a une possibilité de le faire monter au paradis et de le faire monter de degré en degré de plus en plus proche de Dieu. dit le Harizal. Shegam be Shabbat vi Yom Tov. Même Shabbat et Yom Tov. Où il n'y a pas de Gehinam, le Shabbat et le Yom Tov. Le Shabbat et le Yom Tov, le Gehinam est fermé. Les âmes se reposent. Même des défunts qui doivent être, à Dieu ne plaise, pour un moment dans le Gehinam. Il faut dire Kaddish, il dit le Harizal. Pourquoi? Parce que le Kaddish n'est pas seulement pour alléger la punition du défunt dans le Gehinam, mais elle est aussi pour le faire monter. Donc là, même Shabbat, il faut le faire. Nimtse ou les Médim, on apprend 4 choses ici. Un étranger qui fait la prière pour un défunt, eh bien, il y a seulement la prière. Le Kaddish et la Tzedaka, comme a dit le Zohar, qui peuvent, entre guillemets, alléger le jugement du défunt. Un défunt étranger à nous. Kaddish, Tzedaka, Talmud Torah. Deuxième condition, il faut que tu dises le nom de cette personne. Si tu étudies la Torah, tu donnes de la tzedaka, et après que tu as fini d'étudier la Torah et de donner la tzedaka, tu dis les Ilou Nishmat, ça ne marche pas. Il faut le dire avant de commencer. Malheureusement, si le défunt étranger est quelqu'un, à Dieu ne plaise de rachat, ça ne marchera pas qu'un étranger intervienne pour lui. Quatrième chose, je termine, juste une chose. Tout ce qu'on a cité, le Kaddish et le Kaddish, la Tzedaka, le Limud Torah, pour un étranger, ça pourra lui alléger le Gehinam, mais pas le faire monter. Machen Kenaben, alors que le fils, Kol mitzvah, toute mitzvah qu'il va faire dans sa vie. Soit il a dit les Ilou Nishmat, soit il n'a pas dit les Ilou Nishmat, ça marche. Même que le père était un rachat, ça marche. Parce que le fils est venu dans ce monde que grâce à son père. Mikola Amour, de tout ça, Mouvan Etev, on comprend que Rabbi Akiva n'aurait pas pu intervenir. La reine limite Rabbi Akiva et Beno, parce que Rabbi Akiva ne voulait pas simplement sauver cette âme du Gehinam, mais après elle va rester où? Elle va errer où? Il voulait la faire monter. C'est pour ça qu'il est parti chercher un fils.
Moi, qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'apprends d'ici? 2 minutes, 2 minutes. J'apprends d'ici une chose. Je vous demande de partager ce cours parce que c'est très grave. Toute notre vie, on est là. Il faudrait que nos enfants aient des situations. Et quand j'entends des fois, bah, il a réussi. Hein. Son fils a réussi. Maintenant, moi, je vois ce fils, il vit comme un goy. J'ai de la peine pour les parents qui sont déjà partis. Parce qu'il n'y a personne pour faire monter leur âme. Alors, comme m'a dit quelqu'un, Rabbi, il n'y a personne qui est redescendu de là-bas pour nous dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous sommes dubitatifs à savoir est-ce qu'il y a quelque chose après. Moi, je donne une réponse très simple. C'est la réponse que nos sages donnent. Tu as un doute. Donc un doute, c'est 50-50. T'as pas de conviction, puisque tu peux pas me prouver qu'il n'y a rien là-haut. Comme moi, je peux pas te prouver qu'il y a quelque chose là-haut. D'accord? Très bien. Maximum, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah ben ça va. Mais il reste 50. Que peut-être ton père et ta mère sont en train d'errer quelque part, parce que tu n'as pas dit Kaddish. 50. 50, c'est énorme. Et toi, tu te poses la question, tu dis, je ne sais pas si je vais dire Kaddish. Ou toi, tu te poses la question, tu te dis, à quoi ça sert que mes enfants, je les mets dans une école juive? Ou que je fréquente un endroit de Torah pour que mes enfants, un jour, puissent dire le Kaddish pour moi? Tu as un doute? T'as pas peur des 50? 50. C'est un doute. Vous suivez ou non? Si c'est un doute, c'est 50. 50 comme ça, 50 comme ça. On n'a pas de certitude. Okay. Mais 50, c'est énorme. Mais 50, c'est énorme, 50. 50%, c'est énorme. Tu mets ta ceinture de sécurité? Ouais, mais il y en a qui ont mis. Ils sont morts aussi, un accident de voiture. Ah. Et pourtant, mais comment? Mais combien il y a? 50, 60, 70%, c'est énorme. Eh bien, on la met. Et ainsi de suite toute notre vie. Toute notre vie, on fait beaucoup de choses qu'on n'a pas de certitude. Mais il y a 50%. Vaccin. Combien? C'est pas. 50 et je sais pas, 60, 50. Alors on est tous partis comme des moutons. On est d'accord ou non? Ben toute la vie c'est comme ça. Et si tes parents ils sont en train d'errer quelque part, et si l'âme de tes parents pouvait venir et te dire, je t'en prie, je t'en supplie, aie pitié de nous, fais Kaddish. Oh, quand j'entends sur des familles en France, des enfants, pendant les 7 jours, il a fallu les traîner de force pour aller faire Kaddish. La vérité, c'est dur pour moi de le dire, mais la vérité, les responsables, c'était qui? C'était ses parents, là. Ils ont laissé des fortunes. J'entendais sur des gens à Neuilly, pas pour ne citer que là-bas, mais dans d'autres endroits, à Paris. Des familles. Il a fallu les tirer de force pour qu'ils viennent les 7 jours faire le Kaddish. Mais vous avez pas honte? Mais c'est qui vous ont mis au monde? C'est des chiens qui sont partis de ce monde. Et il y a 50% qui ont besoin de vous. C'est pas suffisant. Et qu'après, le reste de l'année, ben, c'est fini. Ils ont fait les 7 jours et puis ça y est. C'est rien 7 jours. 12 mois, ils ont besoin de tous ces prières, ces Kaddish, pour que cette âme puisse monter. On ne peut pas leur donner ce cadeau-là. Hein. Pour un étranger, on peut le faire qu'une fois. Non. Tout le temps. Celui qui veut, il peut le faire. Celui qui veut, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Pour un étranger, on peut lui faire le Kaddish aussi. Heureusement qu'il y a des gens, qui toute l'année disent Kaddish, même pour des anonymes. Voilà. Mais ça part dans un sens positif et c'est négatif. Si l'anonyme ne peut pas faire monter s'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de fils. Et si le fils il est négatif, il est... Cette histoire, je rappelle, juste permettez-moi 2 minutes, je termine avec ça. Je vous rappelle cette histoire dramatique qui a été écrite dans les livres pour la simple raison, c'est que le témoin de cette histoire, c'était Rav Isser Zalman Meltzer, le grand rabbin de Jérusalem, qui a été témoin de cette histoire. Sinon, on ne peut pas la raconter, et puis elle a été marquée dans tous les livres. Mais elle est connue, cette histoire, d'une famille qui habitait à côté d'une grande yeshiva.
Et il finançait, toutes les années, il venait, il donnait, le mari donnait une enveloppe au rabbin de la yeshiva pour qu'il y ait 2-3 étudiants qui fassent Kaddish pour les âmes des défunts qui n'ont pas laissé de fils, malheureusement. Ou ils ont laissé je ne sais pas ce qu'ils ont laissé, mais ils n'ont pas laissé d'enfants. Et puis un jour, malheureusement, le mari est décédé, mais la femme a continué à donner ses enveloppes pour que chaque année, on fait le Kaddish. Et voilà qu'un jour, elle a perdu tout son argent, enfin en tout cas. Voilà. Et ce qui était terrible dans cette histoire, c'est qu'elle a 3 filles à marier, ou 2 filles à marier, pardon, 2 filles à marier. Et un jour, elle erre dans la rue, un souci. Comment elle va marier ses 2 filles? Il faut beaucoup d'argent. La personne. Et elle se fait, mais vraiment, aborder par un homme. Prestance. Il lui dit bonjour madame, elle lui dit bonjour. Et il lui dit je vous arrête 2 minutes. Je voudrais savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez besoin pour que je vous aime. Elle lui a dit monsieur, excusez-moi, mais je ne vous connais pas, je vous en prie. Mais avec une insistance. Bon, elle lui a dit ok, vous voulez savoir? Eh bien voilà, je vais vous dire. J'ai ma tête qui est prise, j'ai 2 filles à marier. J'ai des mariages, j'ai pas d'argent, j'ai pas un centime. Je fais comment? Il lui a dit, regardez, vous bougez pas d'ici. Il fait sortir un carnet de chèques. Il lui dit combien vous avez besoin, elle lui donne une somme. Il lui dit, regardez, de 2 choses. On est en face de la yeshiva, c'était à côté de ça où c'est qu'elle habitait. On fait sortir 2 élèves pour qu'ils soient témoins de ce qui se passe. C'est parmi ces 2 témoins, il y avait Ravisser Zalman Meltzer qui est sorti, lui, qui va devenir Rosh Yeshiva, qui va devenir le grand rabbin de Jérusalem. Tu veux comprendre l'histoire, on n'est pas en train de s'amuser. Allez, va expliquer cette histoire, on verra si tu peux l'expliquer. Elle a fait sortir ses 2 élèves, et c'est même pas ce qui lui arrive. Le type, il est là avec son chèque, 2 élèves, il lui dit, vous voyez, le chèque, c'est moi qui a fait la somme, c'est moi qui a signé, carte d'identité, c'est bon, c'est moi ou c'est pas moi? C'est moi, très bien, vous êtes témoin, je lui donne ce chèque, c'est à moi, je lui donne. Les 2 élèves ont vécu ce moment de façon claire. La dame, elle rentre à la maison avec ce chèque. Elle a une peur, elle se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais qui c'est ce monsieur? Ben, dans quel trou je suis rentré? Peut-être encore une histoire, encore une escroquerie, encore quelque chose. Le lendemain matin, bon, ben, elle va quand même à la banque. Il lui a dit, vous allez à la banque de la ville, pas dans une autre ville, ici, et vous demandez à voir le directeur. Il va honorer ce chèque. Et elle va y aller avec ce chèque. Et bien sûr que le caissier va la faire rentrer chez le directeur avec une somme pareille qui est grande somme. Et voilà que le directeur, il la reçoit. Elle lui présente le chèque. Déjà, quand il voit le chèque, elle voit qu'il devient gris. Et il ne parle pas. Il ouvre un tiroir et il fait sortir une photo. Et elle voit la photo et lui dit, c'est lui. C'est lui qui m'a donné le chèque. Et le directeur, sur place, il perd connaissance. Alors, elle est rentrée dans une histoire, elle ne va pas s'en sortir. Affreuse. Le directeur, on rentre. Tu te rends compte, on rentre, on le réveille, etc. Et le directeur, en rentrant, on se réveille. On le réveille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle est dans une panique totale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, le directeur, il lui dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Il commence à pleurer. Il dit que il a rêvé, il y a 2-3 jours, son père qui est venu, il m'a dit, j'ai quitté ce monde. Elle est mariée avec une non-juive. Tu es marié avec une non-juive, tu ne vis pas aucune vie juive. Mon âme n'arrive pas à se libérer. Mon âme n'arrive pas à monter. Mais déjà, heureusement qu'il y a eu cette famille qui, à la yeshiva, finançait des étudiants qui pouvaient faire ça. C'est grâce à ça. Maintenant, dans le rêve, il y a une dame, la femme de cette famille, elle est seule, elle n'a pas d'argent. Elle va venir chez toi
et tu vas l'aider, tu vas lui donner la somme qu'elle aura besoin. Prenez l'histoire comme vous voulez. C'est que ce banquier vient de se rendre compte que celui qui est venu réellement chez cette femme, c'était son père qui était décédé depuis quelques années. Le Rav Isser Zalman Metzer a dit, j'ai assisté à cette scène. La ville entière est devenue, tout le monde a entendu. Cette histoire a été marquée dans tous les livres de Torah. Ce banquier, que son père est revenu dans ce monde pour aider une dame anonyme qu'il avait aidé à monter. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Combien on a encore dans cette histoire? 50. Allez, 50%. C'est pas suffisant, c'est 50%. Partagez-moi ce cours. Que tous ceux et celles qui ne sont pas convaincus encore, qui puissent déjà au moins avoir une angoisse, qu'ils ont peut-être des parents dans le ciel, des parents qui, leur âme erre, elle n'arrive pas à trouver le repos, parce qu'ils n'ont pas dit Kaddish. Et qui commencent à faire le Kaddish, il n'est jamais trop tard de bien faire. Je vous remercie, bracha v'atzlacha. Très très bonne journée, amen.